maintenant, la parole est à Elle Cause. Bonjour. Alors, Elle Cause, c'est une maison de femmes, ouverte à toutes, située en plein centre de Brest. C'est un lieu de vie où on peut faire différentes activités ou ne rien faire du tout. Dans ce lieu, on peut avoir des informations sur les droits des femmes, être écouté, accompagné, conseillé, soutenu dans ses démarches. On peut aussi faire et partager un repas, prendre du temps pour soi. Partager, participer, dialoguer et avec des petits riens, tisser de la solidarité. Nous, les femmes de la Maison pour toute Elle Cause de Brest, avons écrit ce texte qui suit dans le cadre de cette journée de lutte contre la lesbophobie, la biphobie, l'homophobie et la transphobie. Et nous avons choisi d'axer notre intervention autour des inégalités dans la pratique sportive. Les inégalités perdurent à tous les niveaux de la pratique sportive. On retrouve des discriminations dans l'accès aux disciplines et aux postes de responsabilité dans le sport, de haut niveau et dans les médias. Nous souhaitons atteindre rapidement une équité et une médiatisation qui soient débarrassées des commentaires sexistes, alors que les performances des femmes sont avérées. Et peut-être à cause de cela, les femmes sont de plus en plus incitées à s'exposer dans le registre de la femme séduisante. Les discriminations prennent la forme d'un procès de virilisation. De nombreuses sportives demeurent questionnées quant à leur identité. Elles doivent prouver qu'elles sont des femmes, quitte à jouer la femme. À l'occasion de la Journée internationale du sport féminin, le 24 janvier, nous avons reçu Maya Pavlenko. Elle est étudiante à Lyon et a rédigé son mémoire sur « Sport et transidentité en France ». Lors de sa conférence sur les femmes et les normes de genre, Maya Pavlenko a évoqué les histoires de 3 championnes qui illustrent la discrimination des athlètes qui n'incarnent pas les normes de féminité sociale ou biologique. Des tests de virilité existent depuis les années 60 et de nos jours encore le 26 avril dernier, les sportives subissent des règles d'éligibilité et des tests hormonaux. Les instances sportives s'arrogent le droit de définir ce qu'est ou pas une femme. Dans le sport aussi, l'assignation à des rôles stéréotypés est la règle. Les athlètes également subissent les normes hétérosexuées. Comment en finir avec ces inégalités? Premièrement, rendre les discriminations visibles. Deuxièmement, appliquer les lois antidiscrimination existantes. Troisièmement, intégrer l'apprentissage de l'égalité dans le sport et l'éducation physique. Nous regrettons de voir l'injonction identitaire de la société hétéronormative se reproduire dans le sport. Discrimination et exclusion sont souvent parties liées. L'égalité est une question de traitement, de considération, d'importance, au niveau des lois, comme dans les pratiques et les représentations.